Bienvenue dans la saison 2 des Entrepreneurs à poil, le média qui met en avant les acteurs du bien-être animal, pour permettre à tous les amoureux des animaux de faire de belles rencontres grâce à ces histoires authentiques. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et je reçois aujourd'hui Julie qui est praticienne en massage animalier, qui pratique également le Reiki et la communication animale. Bonjour Julie. Merci. Ici avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, et ben alors moi c'est Julie. Je suis praticienne en massage animalier. Je pratique le Reiki depuis presque 17 ans. Je pratique aussi la communication animale. Je fais tous ces services soit à distance pour le Reiki et la communication animale, ou en présentiel pour les massages en Belgique. Donc j'apporte du bien-être et de la sérénité aux animaux. Et j'essaie à chaque fois que je suis avec un animal, de lui transmettre tout mon amour et toute ma bienveillance afin qu'il soit épanoui dans sa vie. Et tout ça m'est venu grâce à ma chienne Luna. C'est elle qui m'a inspirée à faire tout ça. Et je fais tout ça avec passion et dévouement. Voilà. Bon, bravo. Et ben souvent, quand je parle avec les entrepreneurs, il y a justement une belle histoire derrière tout ça. Bon, toi, apparemment, c'est Luna. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi elle t'a donné envie de pratiquer, auprès du bien-être animal? Oui. Alors ma chienne Luna, malheureusement je l'ai perdue il y a 8 mois. Elle est décédée à 13 ans. Et en fait, elle a eu, ça faisait déjà quelques années en fait que j'avais envie de faire des massages. Et puis j'arrivais pas à me lancer. Je me disais oh, je sais pas, peut-être peu de confiance en soi. Et puis en fait, Luna malheureusement, elle est tombée malade. Bon, elle avait déjà de l'arthrose, ça on va dire, c'est pas très grave. Mais je savais que les massages pouvaient la soulager par rapport à ça. Et malheureusement, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie. Donc, faire ça à 13 ans, forcément, c'est pas normal. Donc, le vétérinaire nous a dit que c'était sûrement dû à une tumeur au cerveau. Et les chiens, quand ils font des crises d'épilepsie, en fait, ils se tétanisent. Et du coup, les muscles, bah, ils sont tout crispés. Donc, ils peuvent avoir Mm. des courbatures, des grosses douleurs musculaires. Et je savais que le massage, au niveau de ça, ça pouvait la soulager. Donc, pour l'arthrose, pour les crises d'épilepsie au niveau des muscles, mais aussi retarder les crises d'épilepsie. Donc, bien sûr, elle avait un traitement pour ces crises d'épilepsie, un traitement du vétérinaire. Mais les massages, c'est bien sûr complémentaire à Oui. ce que donne le vétérinaire. Faut pas arrêter son traitement ni rien. Et du coup, en complément, je voulais l'aider avec du massage et du Reiki. Et elle me montrait bien que elle kiffait son moment. Ça a été vraiment mon meilleur cobaye parce que bien sûr, quand on est en formation, ben, on s'entraîne. Oui, bah Donc moi, oui. je m'entraîne et sur Luna et elle restait 1 heure, les culs en l'air. Elle appréciait que je lui fasse des massages. Et comme je voyais que ça lui faisait tellement du bien, j'avais envie d'aider les autres animaux. Et comme je pratiquais déjà le Reiki depuis 17 ans, mais voilà, pour les proches ou les petits animaux, des fois quand un oiseau se prenait dans une vitre, je lui faisais un peu de Reiki, puis il repartait en roulant. Et là, je me suis dit, voilà, pourquoi j'aiderais pas les autres animaux? Ça a toujours été mon rêve de travailler avec les animaux. Donc, Luna a fait m'a ouvert, on va dire, cette voie. Et je lui ai rendu hommage en faisant mon logo parce que je voulais qu'elle fasse partie de mon entreprise puisque c'est avec elle que tout a démarré. D'accord, bah c'est une belle histoire. Et tu pratiques du coup aussi chez les humains? Parce que tu Non, dis. je ne fais Ah, pas. Alors, j'avais déjà une auto-entreprise il y a, je crois, 10 ans, où j'avais commencé par vouloir aider les humains. Et en fait, je suis trop une éponge. Je prends trop le négatif, moi je dis entre guillemets les merdes, cocher aux gens. Et je fais trop l'éponge. Et ouais, j'étais pas bien en fait en aidant les humains. C'est pas ma voie. J'ai pas ce d'accord. problème avec les animaux. Des fois, il faut bien sûr se nettoyer, hein. Moi, régulièrement, j'ai ma magnétiseuse qui me fait des soins. Parce on peut aussi se prendre, des fois, quand il y a quelque chose de lourd sur l'animal, ça peut s'accrocher à nous, mais voilà, faut se nettoyer de temps en temps. Et D'accord. les humains, c'est ma voie. Donc là, je ne fais que les animaux, mais j'ai des consoeurs qui font les humains, et donc quand on me demande ou que l'animal, une communication animale, euh,
dit à son humain qui aurait peut-être besoin d'un soin, bah moi je donne les coordonnées des compteurs. D'accord. Et est-ce que des fois, est-ce qu'on peut faire un combo? On fait le massage, le reiki, la communication. T'as des gens qui te prennent les trois? Alors c'est jamais arrivé les trois en même temps. Parce que comme je fais pas tout à distance, mais c'est arrivé qu'on me prenne des Reiki à distance, un massage en présentiel, une com et du Reiki. Donc D'accord, ça ok. dépend. Mais c'est possible de faire les trois. Ça, il n'y a pas D'accord. Et de contrainte. enfin, pardon, je pose la question, le reiki, c'est fait pour quoi? En fait, le Reiki, pour Le expliquer ça reiki, simplement, pardon, je l'ai mal dit. c'est peut-être moi je dis le Reiki, mais c'est vrai que beaucoup de personnes disent le Reiki aussi. C'est une technique japonaise. Et c'est un point énergétique, donc c'est de l'énergie. En fait, D'accord. moi, je suis un canal et l'énergie du Reiki passe à travers moi, donc à travers mes mains ou mon corps, et il envoie à l'animal, en fait, ou à la personne pour ceux qui sont aux humains. Pour expliquer ça simplement. Donc ça détend l'animal, ça travaille sur l'émotionnel pour le libérer. Par exemple, un chien qui est très traumatisé par son passé, on va travailler un peu sur l'émotionnel et il va pouvoir laisser un petit peu ses bagages. Euh, on va travailler sur le physique aussi. Donc ça travaille sur le spirituel, l'émotionnel et le physique. D'accord, oui, c'est pour ça qu'il faut que tu te nettoies après, parce que c'est toi Voilà. qui absorbe tout ça, quoi. Alors non, nous, on nous apprend à nous protéger, mais voilà, des fois, on peut, D'accord. malheureusement, quand le chien est trop chargé sur quelque chose, on peut des fois se prendre des choses, mais puis après, on se nettoie. D'accord. Et quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à travers ton entreprise? Alors, c'est surtout la bienveillance, le respect de l'animal, mais aussi de son gardien, ou humain, gardien ou humain. Euh, moi, je suis quelqu'un de douce aussi, donc j'essaie de transmettre la douceur dans ce que je fais. Je suis très empathe aussi, donc je travaille avec beaucoup d'empathie et Mm. le non-jugement aussi. C'est très important soit envers l'animal et l'humain. Et justement, en parlant de non-jugement, alors, j'avais pas prévu de te poser la question, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses? Tu réponds si tu veux, hein. Souvent, il y a des gens qui peuvent critiquer en disant charlatanisme, attention. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Est-ce que tu réponds déjà ou est-ce que ça vaut pas la peine? Bah, en fait, je les comprends. Et je leur dis, bah, je comprends ce que vous dites, parce que effectivement, il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine. Mm. N'importe qui peut se dire, bah, je suis masseuse, je fais du Reiki, parce qu'en fait, les diplômes, c'est pas comme un diplôme, par exemple, d'aide-soignante qui est reconnu par l'État. Ce sont des attestations qui disent, voilà, on a fait des formations, mais en fait, on n'a même pas besoin de ça, hein. Normalement, pour masser, c'est mieux de faire une formation, hein, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a des gens, en fait, ils font pas de formation, et puis ils se disent demain, voilà, moi je suis docteur, je fais du Reiki, et du coup, bah, comme ils n'ont pas été formés, ils font un peu n'importe quoi. Moi, j'en ai déjà fait les frais aussi, hein, sur moi-même en ayant eu des soins et D'accord. j'étais pas du tout après parce que la personne, au lieu de me donner du positif, elle m'a donné du négatif, elle m'a pris mon énergie et donc en fait ces gens-là, bah je les comprends parce qu'effectivement il y a des gens de notre métier malheureusement qui font n'importe comment et du coup les gens qui comme nous travaillent dans la bienveillance et dans le respect et qui ont eu des formations, bah on est mal vus Oui, malheureusement. c'est ça. Et Si on tombe sur comment on peut reconnaître justement enfin, du coup, c'est difficile, non? Ouais, c'est un peu difficile quand même. Moi, c'est vrai que maintenant que je m'adresse à quelqu'un, que ça soit pour mes animaux ou moi, bah, je demande s'il a fait des formations. On peut montrer son diplôme, ce qui peut rassurer aussi. Et dans les échanges avec la personne, quoi, Oui. on voit s'il y a de l'expérience, si voilà. Que déjà, la personne qui vous dit que le Reiki, la communication animale, c'est un don. Non, c'est pas un don en fait. Le Reiki, on est initié pour que le Reiki puisse passer. On ouvre le canal quoi, D'accord. qui passe pour que le Reiki puisse passer à travers nous. Pardon, je suis dans mes explications. Et la communication animale, c'est pareil en fait. Tout le monde est capable de le faire. Il y en a qui auront plus de facilité que d'autres, mais en ayant suivi une formation avec les bons outils, tout le monde est capable de faire ça. Donc c'est pas un don. Il y en a qui disent ah mais moi j'ai le don
de faire ça et ça. Non, le Reiki et la communication animale, c'est pas un don. Et c'est quoi pour toi justement un bon entrepreneur à poil? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille dans la bienveillance. Je l'ai déjà dit, mais c'est parce que c'est important pour moi et dans le C'est vrai. respect du chien et de l'humain. Et aussi être honnête, parce que des fois, ben, il y a des animaux qu'on peut pas aider. Et du coup, vaut mieux dire, bah là, pour votre problématique, je pourrais pas vous aider, mais du coup, je vous renvoie vers une consoeur. Ça m'est déjà arrivé, donc je préfère qu'on me renvoie une consoeur et être honnête. Ah oui, c'est clair. Et toi, tu t'occupes de tous les animaux? Tout, tout, tout? Oui, D'accord, oui, parce que tu parlais c'est des petits oiseaux. que ça soit, par exemple, les massages. Dans les massages, j'ai beaucoup de chiens, de chats. J'ai aussi fait des chevaux. Mais c'est possible de masser un cochon, un lama, Mhm. je peux même masser un âne, une poule, c'est possible aussi. Donc même les animaux à plumes aussi, pas que à poil. Et le Reiki, c'est pareil. Et la communication animale, on s'adresse à tous les animaux. J'ai déjà fait du Reiki à des poules, bah, les oiseaux, comme je disais, qui s'étaient pris un petit impact dans la vitre, le temps qu'ils se mettent, je leur fais un peu de Reiki. Et du coup, après, ils sont mieux et ils s'envolent. D'accord. Et les chats, ça va, ça se passe bien? Parce qu'il y a certains chats qui aiment pas trop. Oui, alors les chats, oui, c'est sûr que le chien, on peut lui dire, attends, reste un petit peu à côté. Bon, généralement, ils se détendent. Mais il y a des animaux, par exemple, pendant le massage, en fait, comme mon chien, au début, je vais prendre son exemple, mon chien à Maroc, c'est un chien qui est très sensible, comme son humaine. Et du coup, quand je faisais des massages, oh là là, il n'était pas rassuré, il se disait, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Et en fait, il avait ce besoin voilà, je lui faisais des manœuvres. Et en fait, des fois, il bougeait. Il marchait et il revenait vers moi. En fait, il y a des chiens qui ont besoin ils peuvent pas rester en statique. Ils ont besoin pour se déstresser de marcher un petit peu et revenir. C'est normal, hein, les premières fois, quand on Mm. masse les animaux, ils se demandent un peu ce qu'on est en train de leur faire. Et puis, c'est la découverte aussi, hein, le massage, ils ont jamais eu. Puis les autres séances, ils savent et du coup, ils se posent et puis pendant une heure, ils mettent. Et les chats, par exemple, avec ma chute ou d'autres chats que j'ai eu en clientèle, il y a des chats qui peuvent rester couchés pendant une heure et ils bougent pas. Et il y a d'autres chats qui ont ce besoin, comme le chien, comme mon chien, de se déplacer et puis ils reviennent. Mais D'accord. c'est sûr que les chats, des fois, sont moins simples que les chiens, mais on arrive à leur faire comprendre que ça va leur faire du bien et tous les animaux, ils savent nous dire, hein, quand ils aiment pas une Oui. manœuvre ou un endroit, ils savent nous le dire et du coup, moi, je force pas. Je reste dans le respect et on passe à une autre manœuvre ou à une autre partie du corps. Ça, c'est vraiment important. Faut respecter l'animal. Moi, je travaille sur demande de l'animal. C'est lui qui me D'accord. dit quand il en a assez du massage, je vais pas forcer. On va rester comme ça. Et pareil, il va me dire s'il aime pas la manœuvre ou la partie du corps et s'il aime pas, on force pas. Il n'y a pas de D'accord. problème. Et d'un point de vue entrepreneurial, j'ai vu dans tes stories, tu as récemment déménagé en Belgique. Tu étais en France, tu as déménagé en Belgique. Qu'est-ce que ça change? Tout à fait. Alors, il y a plein de choses qui ont changé. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, pour être honnête. Changer de président. Donc, j'ai dû fermer mon autre entreprise en France pour rouvrir ici. Alors ici en Belgique, c'est un peu compliqué. On n'a pas trop d'aide pour les petites entreprises. D'ailleurs, si le roi ou le premier ministre regarde ce podcast, pensez aux petits entrepreneurs. Ça serait bien de faire un statut un peu plus simplifié. En fait, je me suis renseignée. J'avais le choix entre plusieurs statuts, donc soit être indépendant à titre principal. Mais les cotisations, elles sont vraiment très onéreuses ici et c'était pas assez sécuritaire pour moi, surtout que au niveau des massages, faut que je me refasse une clientèle ici. Pour le Reiki et la communication animale, ça ne change rien, parce que je le fais à distance. Donc moi, en fait, j'ai choisi le statut avec la Smart. Donc ça existe en France aussi, on a pu passer par ça. C'est beaucoup plus sécuritaire. Il nous aide à faire nos factures, par exemple. On est un petit peu plus libre que si peut-être on passe par le statut d'indépendant, mais peut-être un peu moins de liberté que le statut d'auto-entrepreneur. Et par contre, je suis taxée ici à 50%. Donc oui, Oui, c'est malheureusement j'ai dû augmenter mes tarifs. Non, je n'étais oui, pas bah oui. rentable. J'avais pas envie de fermer, j'avais envie
de tester ici, mais du coup, il a fallu que j'augmente mes tarifs. D'accord. Et du coup, tu as réussi à retrouver une clientèle en massage ou je sais pas depuis combien de temps tu as déménagé, mais Ouais, ça fait 2 mois. Là, ça recommence tout doucement avec les massages. Forcément, faut se refaire connaître ici. Hein. C'est comme oui. si je recommençais à zéro. Donc, au début, c'était pas simple. Hein. Là-bas, j'avais ma clientèle. Ici, il faut la refaire. Mais voilà, petit à petit, ça revient. Le bouche à oreille le fait. Et faut juste être patient, en fait. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes à nous partager, que ce soit dans ton parcours entrepreneurial d'ailleurs, ou que ce soit dans ton métier? Oui, alors je vais partager une petite anecdote marrante. Alors pour les massages, voilà, faut toujours un endroit tranquille où il n'y a pas trop de bruit. Faut pas que les autres animaux de la famille gênent le massage. Et du coup, je vais raconter une petite anecdote avec ma chienne Luna, qui est une grosse gourmande. Et du coup, je l'avais mis sur ma table de massage. J'avais commencé mon massage avec les petits effleurages. Et du coup, elle entend mon mari au frigo qui prend un yaourt. Elle a entendu ça. Du coup, c'était plus la peine de lui faire un massage. Elle ne voulait plus, elle était concentrée sur le yaourt. Et du coup, elle a carrément voulu sauter de la table de massage, hein, ce qu'elle fait pas d'habitude. Alors du coup, je l'ai descendue. Et du coup, je suis un peu frustrée. Je me dis, oh punaise, elle préfère aller chez mon mari pour le regarder manger et peut-être lécher le pot de yaourt à la fin que rester en massage. Donc, pour dire que c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de bruit ou de choses comme ça pendant le massage. Mais du coup, c'est une anecdote marrante parce que on voit que les chiens sont gourmands et puis ils sont opportunistes, quoi. Donc, et Est-ce sinon, que il y a Ah oui, pardon, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y. une anecdote peut-être un peu plus sérieuse. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'étais bénévole au refuge du Morvan, donc qui se situe en Lorraine. Je venais masser les animaux pendant ma formation et même après, pour leur apporter un petit peu de bonheur parce que c'est vrai qu'ils sont en refuge, ils ont pas de famille. Et ça m'a vraiment marqué, en fait, les chiens j'avais des chiens très traumatisés que je massais, qui se faisaient pipi dessus, hein, tellement ils avaient peur au début de moi parce ils avaient été maltraités dans leur passé. Et voir l'évolution après de ces chiens, je revenais les masser, profiter de leur massage. Et au refuge, je me disais, ils se sont ouverts aux humains, ça va mieux, même elle est moins craintive en balade. Et ça m'a marqué comment le massage a pu les aider à s'épanouir, quoi. C'est là que j'ai vu avec ces chiens-là la différence qu'on peut avoir grâce au massage et au reiki qu'on peut faire aussi pendant le massage. D'accord. Et moi, justement, j'ai une amie qui va se lancer dans le massage. Est-ce que tu aurais des conseils à transmettre aux gens qui voudraient faire ça, qui veulent se lancer, qui n'osent peut-être pas, comme toi au début? Ouais, en fait, faut écouter son cœur et faut avoir confiance en soi. C'est sûr, au début, on est un peu perdu. On se dit, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Parce que forcément, on a la prof avec nous qui nous regarde. Et une fois qu'on est seul, bah, il n'y a plus personne pour nous corriger ou nous rassurer en disant, oui, c'est bien ce que tu fais. Donc, faut croire en soi. Et puis, avec la pratique, après, on commence à sentir de plus en plus de choses. On sait qu'on est dans le bon. Et puis, les chiens, ils savent nous dire. Faut aussi écouter l'animal. Et quand vous voyez le chien qui ferme les yeux, qui passe du stade debout à coucher, ou qui soupire, là, on voit que on fait bien à l'animal et c'est ça les conseils que je donne et toujours rester dans la bienveillance. Oui. Et justement, c'est ce que je lui ai dit aussi, qu'elle puisse offrir, par exemple, au début, pour peut-être s'entraîner dans des associations, des choses comme ça, parce que ces animaux-là en ont besoin. Et ils n'ont pas forcément les moyens pas d'acheter, de prendre ces massages, quoi. Malheureusement, Mm. c'est pour ça Donc que ça, je voulais c'est pas aller mal. dans ce refuge. Parce que j'avais adopté ma chienne, donc c'était en son honneur aussi. Et Oui, justement, comme tu dis, la plupart des refuges, ils vivent que des dons. Et ils n'ont pas les moyens d'offrir ça à leurs chiens. Donc, de toute façon, en formation, on nous demande de pratiquer hein, avant de oui, s'installer. On a des fiches. Enfin, moi, pour ma formation, c'était comme ça. Moi, je l'ai fait à Liège, en Belgique, au CPBMC. C'est le cercle professionnel des masseurs belges. C'est ça le d'accord. diminutif. Et moi, on m'a demandé donc de remplir au niveau 1 des fiches. Donc, je devais prouver que j'ai massé les chiens, fallait marquer les manœuvres qu'on a fait. Et au niveau 2, c'est les propriétaires qui m'évaluaient.
voir comment était mon massage, est-ce qu'ils ont vu des différences avec le chien. Donc, moi, j'allais en refuge, donc le refuge m'évaluait. Et puis, je proposais aussi, bien sûr, aux amis, à la famille. Oui. Et puis aussi du bouche à oreille où il y a une masseuse qui s'entraîne et du coup j'allais en clientèle aussi pour m'entraîner non facturé hein, bien sûr c'était j'offrais le massage pour m'entraîner et grâce à tous ces animaux ça m'a permis de faire aussi mon expérience. Bah Je les oui. remercie encore aussi. Et tu le sais, dans les entrepreneurs à poil, on a une coutume, c'est de mettre un animal en avant. Et toi, justement, tu voulais parler aussi de ces associations qui se trouvent en Roumanie. Donc, vas-y, parle. Vas-y. Les chiens en Roumanie me tiennent à cœur parce qu'il y a 4 ans, on a adopté notre chienne Nella là-bas. C'était pas encore très connu il y a 4 ans. Maintenant, ça commence un peu à se développer. Quand on dit chien de Roumanie, on commence un peu à connaître. Je vais quand même expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, en Roumanie, les chiens vivent dans les rues. Je ne sais plus en quelle année. Il y a une loi qui est sortie. Bon, c'est déjà quand même un moment dans les années 90, je crois. Je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. Il y a une loi qui est sortie où, quand on était locataire, on n'avait plus le droit d'avoir de chiens dans les immeubles. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont D'accord. fait? Ils ont été malheureusement obligés d'abandonner leurs chiens qui ont été livrés à eux-mêmes dans les rues et ces chiens se sont reproduits. Ce qui fait que maintenant, il y a plein de chiens partout dans les rues. Et ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est qu'il y a 2 enfants qui se sont fait attaquer par 2 chiens, il me semble. Et malheureusement, il y a un des 2 enfants est décédé par rapport à ça. Donc la Roumanie, elle a réagi à ça, mais d'une force un petit peu horrible de trouver d'autres solutions. C'est qu'ils ont dit, bon, on va tuer tous les chiens. On va les attraper, on va les tuer, on va faire le ménage, quoi. C'est vraiment D'accord. ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe toujours. En fait, on appelle ça des dog catchers qui sont payés par l'État pour attraper les chiens ou les chats dans les rues. Moi, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un article avec des photos, bon, âme sensible, s'abstenir. Mais il y a des photos sur mon article qui expliquent un petit peu ce qui se passe en Roumanie. Et les dog catchers, ils les attrapent, mais vraiment d'une manière cruelle, quoi, avec le lasso, ils les prennent par la peau, enfin. Et après, en fait, une fois qu'ils sont attrapés, ils sont déposés dans des fourrières mouroirs, on appelle ça. Ils vont plus jamais sortir de ces fourrières, ils ont pas à manger, pas à boire. Il dit, et après on les euthanasie, en fait, si personne les réclame sous 10 ou 15 jours. Si je dis pas de bêtises, ils sont euthanasiés. On dit qu'on les euthanasie avec une piqûre. On sait que c'est pas toujours vrai, hein, qu'il y a d'autres méthodes, malheureusement. Donc, ces chiens-là, en fait, les animaux là-bas, bon, il y a pas tous les Roumains qui sont comme ça, mais la plupart, en fait, les chiens là-bas on les déteste. Donc, même les habitants, ils leur lancent des cailloux, ils les tapent, il y a des chiens qui sont écrasés en voiture. Enfin, c'est vraiment horrible. Et souvent, on me dit, mais pourquoi t'as été chercher un chien là-bas? Il y en a plein qui sont ici en France, en Belgique. Et je dis oui, mais en fait, c'est pas parce que ça se passe pas dans mon pays que je dois fermer les yeux. Non, j'ai pas envie de fermer les yeux. J'avais envie c'est vraiment sauver un chien, hein, qu'on a fait, on lui sauve la vie. Et donc, il y a des associations, heureusement, comme Happy Together, par exemple, qui les sauvent, qui les mettent dans des refuges. Donc, c'est des refuges avec beaucoup moins de moyens qu'en France, en Belgique, hein. Ils font avec les moyens du bord et ils essaient de les faire adopter en France, en Belgique, au Luxembourg. Je crois que c'est déjà arrivé en Allemagne aussi qu'ils ont fait adopter ou en Suisse. D'accord. Ils leur offrent une meilleure vie. Donc, on peut parler de l'association Happy Together qui fait ça, qui fait adopter les chiens en France et en Belgique. Et donc, merci à eux de faire ça. Et merci à toutes les associations qui essaie de faire quelque chose pour les chiens roumains. D'accord. Je mettrai le lien vers l'article, tu me l'enverras, je le mettrai. Bon, je suis pas sûre de pouvoir le regarder, mais si ça intéresse des gens pour... ouais. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous mettons en avant Saki. Est-ce que tu as le lien de son annonce ou tu veux que je lise l'annonce? Oui, je veux bien que tu lises l'annonce, j'ai oublié de l'ouvrir. Bravo. Je sais qu'il est en famille d'accueil en Belgique. C'est ça. Rapatriés. Oui, exactement. Les chiens sont rapatriés dans des camions
Ils font ça une fois par mois, si j'ai bien compris, Happy Together. Ils essaient de le faire le plus rapidement possible, afin que les chiens soient pas trop longtemps en refuge. Bon, malheureusement, il y a des chiens aussi qui donnent moins envie et du coup à certaines personnes, comme les chiens handicapés souvent, ou les chiens noirs. Ça c'est pareil dans les refuges Oui, en Belgique, les animaux noirs ils sont pas adoptés parce que les gens pensent qu'ils portent exactement. malheur. Moi j'ai un chien noir, il me porte pas malheur du tout, donc adopter les animaux qui sont noirs. C'est ça. Moi, j'avais un chien noir et j'ai un chat noir aussi, mais donc j'ai pas de problème dans ma vie. Et qui nous portent bonheur plutôt. Exactement. Donc Saki, c'est un chiot mâle croisé de taille moyenne à grande à l'âge adulte, parce qu'ils savent pas exactement quelle taille ils auront. Je vais mettre sa petite photo. Il a les yeux verrons d'ailleurs, je le regarde en même temps. On dirait qu'il a un œil clair, un œil foncé, c'est rigolo. Il est né en novembre 2023 et il est en famille d'accueil en Belgique. Donc il est croisé porte et fenêtre, comme j'aime dire. Il est vacciné, pucé. Il est OK humain, OK chien, OK chat. Donc il faut l'adopter. C'est un magnifique petit loulou dont toute l'éducation est à faire avec amour, patience et douceur. Donc le descriptif de sa famille d'accueil, c'est sympa de faire ça. Saki est magnifique, beau et grand, calme pour le moment, plus posé que sa sœur et très doux. Il est un peu sur la réserve quand il ne connaît pas. Voleur version plus plus plus. Il est grand, donc il a direct la truffe sur la table. Donc je vais mettre des photos. Donc il est adopté dans l'association Happy Together. Together. Vous avez vu mon accent? Ah oui, avec les chiens roumains au début, faut savoir qu'il y a un peu de travail parce que c'est des chiens traumatisés, donc faut leur montrer que voilà, quand ils arrivent chez nous, maintenant ils sont en sécurité. Il faut beaucoup beaucoup de patience, faut pas lâcher. C'est sûr que moi, quand j'ai adopté ma chienne, je n'avais jamais vu un chien aussi traumatisé, quoi. Je peux donner même encore aujourd'hui, et ça va rester. Par exemple, elle est Oui. devant moi, sans faire exprès, je la cogne, elle va hurler comme si je l'avais tapée, alors que je lui ai rien fait, mais ça, c'est des souvenirs ancrés en elle qu'on n'a pas à enlever. Ou si j'ai un balai en main, je balayais dans ma cour, je passe à côté d'elle, elle va se rapetisser parce qu'elle va croire que je vais la taper avec le balai. Alors que ça fait quand même Oui. 4 ans qu'on se connaît. Mais moi, tu sais, Même, ma chienne, ça fait 1 an et demi maintenant que je l'ai. Et la dernière fois, elle était à côté de moi et tu sais, j'avais un truc coincé dans ma chaussette. Enfin, et en fait, je lève le pied pour regarder. Elle est partie comme ça. J'ai fait, oh là là, non, ça revient, il n'y a pas de problème. Et pourtant, mais même ma mère, elle arrive à la toucher depuis une semaine, assez correctement. Donc, pour te dire. non, mais sinon, ma chienne, maintenant, ça va, elle se laisse, Oui, et même, dès le début, aller vers les humains. Et même aller vers mon mari, parce que sinon, ils ont peur des hommes, au oui, départ. Mais par exemple, les premiers mois où quand on l'a baladé ou le pipi du matin, mon mari avait fait tomber son portable, il a glissé des mains, et il est tombé à côté, il a même pas touché ma chienne. Et elle a hurlé, m'a sortie, je dis qu'est-ce qui se passe? Il fait bah en fait rien, il y a juste mon portable qui est tombé à côté d'elle et elle a eu peur en fait, elle a hurlé parce qu'elle croyait qu'il allait lui faire je sais pas quoi. Ça fait vraiment mal au cœur parce qu'on se dit mais ouais, qu'est-ce qui se fait pour être comme ça quoi? ouais, c'est ça. Et donc, pour finir, comment tu envisages ton avenir? Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir? Oui, j'ai pas mal de projets. Alors déjà, mon premier projet, c'est de pouvoir aider encore plus d'animaux. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, leur faire du bien parce que ça fait tellement de bien quand on voit les résultats qu'on peut avoir et que l'animal, il est mieux après le massage, le soin ou la com. Ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Je me dis, encore un animal qui est plus épanoui. Là, j'ai commencé une formation en botanie. Donc, c'est des D'accord. cataplasmes aux algues. Je suis en train de faire cette formation pour la proposer aux chevaux et aux chiens. Donc, ça se fera en présentiel. Mon rêve aussi, ça serait de la médiation animale. Mm. Si vous avez des recommandations à ceux qui nous regardent en formation sur la médiation animale, je veux bien le nom des formations ou des écoles. Là, je suis en recherche, on va dire, active pour ça. J'aimerais beaucoup faire de la médiation animale avec ma chienne Nella, qui vient de Roumanie, parce que
elle est très traumatisée par certains trucs, les exemples qu'on a donnés, mais par contre, elle aime beaucoup se faire caresser, elle va facilement vers les humains. Mm. Et je pense que elle serait très à l'aise en médiation animale, hein, même les comportementalistes disent qu'elle serait faite pour ça. J'emmènerais pas, par exemple, mon chien à Maroc, lui serait trop stressé, mais Nella, je la vois bien faire ça. Donc j'ai ça comme projet. Et mon dernier projet, ça serait, ben là actuellement on est locataire pour l'instant, donc redevenir propriétaire et avoir ma petite pièce où je peux recevoir les gens, enfin les gens avec leurs animaux dans mon petit local, les masser ou leur faire durer. C'est un projet aussi que j'aimerais bien réaliser. Et D'accord. ouais. Est-ce que tu as autre chose à partager avec nos auditeurs? Là tout de suite ça ne me vient pas. J'ai parlé de pas mal de choses qui me tenaient à cœur. Bah, encore merci de m'avoir accueilli. C'est très Bah, très merci à sympa. toi d'avoir accepté l'invitation. De toute façon, je vais mettre tous les liens pour te retrouver sur Instagram. Enfin, voilà, tous les liens pour te retrouver si on veut te donner des conseils pour la médiation animale, justement. Voilà, vous pourrez. Et puis le lien vers l'article sur les chiens de Roumanie. Si Eh ça ben, écoute, merci. intéresserait. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite sur les réseaux et on se retrouve très vite sur ce podcast. N'hésitez pas à partager, comment je dis déjà, vers l'infini et au-delà. Merci Julie. À Ciao. bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.